Hello, c'est Anna et le soir pour les énergies de la semaine. On est dimanche soir tard et j'ai failli oublier. Donc, pensez à liker, à vous abonner, à commenter. Et c'est parti donc pour les énergies de la semaine du 7 au 13 avril 2025. Qu'est-ce qui vient à nous? Et on va tirer les énergies principales qui toucheront à la fois le général et le sentimental que je fais en deuxième partie. C'est parti. Quelle sera l'énergie principale pour cette semaine? Quelle sera l'énergie? Hop là, elle a sauté. Alors on a la paix. Trouver la paix en soi. Le calme. Et on a la curiosité. Donc des énergies plutôt positives. Alors c'est parti pour le général. On va voir comment ça résonne avec les énergies. Alors c'est parti. C'est à l'endroit. Hop là. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue général pour cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous cette semaine d'un point de vue général? Ok, alors on peut suivre son cœur. Cavalier de coupe, ça peut être aussi quelqu'un qui nous apprécie. Mais sinon, c'est aussi tout simplement suivre son cœur. L'étoile, 4 de coupe, 5 de denier. Alors la semaine peut-être commence un petit peu difficilement. On peut manquer un peu de confiance, avoir des difficultés peut-être aussi matérielles. On a une frustration, un ennui. On aimerait faire que les choses se passent autrement. On ne voit pas forcément ce qui peut nous faire du bien, alors que autour de nous, il y a peut-être quelque chose ici ou quelqu'un qui nous apprécie. Et par contre, avec l'étoile, on est quand même protégé et on peut continuer à espérer. On peut espérer quelque chose cette semaine. Même si justement on est frustré parce qu'on ne voit pas venir cette chose qu'on espère. Il y a quelque chose qui nous plaît vraiment ici, cette semaine. Quel est le conseil pour cette semaine? J'en ai deux qui sont tombés, je ne vais pas les prendre. Quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue général? Alors en tout cas, je pense qu'il serait conseillé d'ouvrir son cœur parce que le 4 de coupe, c'est l'ennui, la frustration, mais on ne voit pas les gens qui nous entourent et qui nous aiment. On ne s'en rend pas forcément compte. Et on a nouvelle vie, donc il y a quelque chose de beau ici, on a raison d'espérer. Je vais lire dans le guide. Alors, 39. Principale signification, émergence de nouvelles cités, croissance, débouché, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle. Message de l'oracle. Quand le printemps réveille notre terre, et là on est vraiment dedans, vous pouvez ressentir joie et excitation, et c'est ça aussi la curiosité. Le calme peut nous dire qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'on a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, je pense qu'il faut s'ouvrir aux autres, regarder vraiment autour de soi pour voir qu'en fait, il se passe vraiment quelque chose. Alors, quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leurs chants magnifiques. La nature regorge de promesses. Les miracles nous font signe à tous. C'est un de ces moments qui vous inspire de nouvelles idées et où de nouvelles possibilités vous donnent l'espoir de voir vos rêves se réaliser. Tout va bien dans votre monde et vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf.
Laissez votre cœur s'enthousiasmer. C'est vraiment ça. Laissez briller votre lumière, car c'est un temps où la chance vous sourit. Donc, soyez curieux. Regardez autour de vous. Espérez et écoutez votre cœur. Suivez votre cœur ici pour cette partie générale. On va regarder tout de suite le sentimental. Alors, pour le sentimental, qu'est-ce qui vient à nous? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Qu'est-ce qui vient à nous d'un point de vue sentimental cette semaine? Alors, on a la force. Ici, on est dans la maîtrise. Hein. Je vais prendre une carte des chakras du cœur. Alors, c'est marrant parce que dans le général, on avait le 5 de denier pour commencer. Et ici, on a le 5 de coupe. Donc ici, on a, cette semaine, il y a un manque. On ressent un manque. Ok, on a des conflits avec le 5 d'épée. Et une dernière carte, arcane majeur, comme dans le général, on avait l'étoile. Et ici, on a le monde. Et ici, on a aussi la force qui est aussi un arcane majeur. Donc, alors le monde peut nous parler d'international, hein, de web, d'ouverture à tous les possibles. Ça peut aussi nous parler d'accomplissement. Ici, on peut, en tout cas, j'ai l'impression qu'en fin de semaine, les choses s'ouvrent, que tout s'améliore. On commence avec un manque, avec des conflits, peut-être des conflits intérieurs par rapport à une personne. Ce n'est pas forcément des conflits entre deux personnes. Vous voyez, sur cette carte, en fait, cette femme, elle est en conflit. L'homme, il n'est pas là. C'est une ombre, en fait. Et on s'ouvre au monde en fin de semaine. La force peut nous parler aussi de rester, d'être dans le contrôle. Donc, peut-être ne pas être trop dans le contrôle. Être curieux du monde, justement. Et on a le poids de la famille. Donc, les conflits sont liés au poids de la famille. Alors, peut-être au poids de la famille de l'autre personne ou de votre famille ou le poids des principes de votre famille et auxquels vous obéissez toujours, alors que finalement, vous n'êtes plus vraiment aligné avec ça. Ça pourrait très bien être ça. Quel est le conseil pour cette semaine? Quel est le conseil pour cette semaine d'un point de vue sentimental? Quel est le conseil? On a aller loin. Alors, aller loin, c'est pas le sens de la carte, mais avec le monde, ça me fait penser à l'international. Donc, ça veut dire peut-être voyager, prévoir un voyage pour aller loin, pour partir du pays où vous êtes actuellement. Mais le sens de la carte, c'est actuellement, vous ne voyez pas forcément quelque chose, mais en fait, c'est parce que il faut voir plus loin. Les choses vont se décanter, mais il va falloir attendre un petit peu. Je vais vous lire la carte 47. Principale signification, endurance, force. Donc, on a la force, en fait, encore une fois. Et longue route, message de relation. Soit vous vivez, soit vous êtes appelé à vivre une relation harmonieuse, capable de passer le test du temps, pour le meilleur
pour le pire, en traversant les hauts et les bas, ou même en vous contraignant, en vous cassant et en vivant une nouvelle croissance. Vous êtes racheté par le pouvoir de la régénération. L'harmonie ne signifie pas qu'il n'y aura jamais une fausse note, mais que la relation est marquée par l'endurance et la fidélité à l'unité générale. Vous pouvez écrire une nouvelle chanson, accorder un instrument, la symphonie de l'amour continuera toujours de jouer. Écoutez avec votre cœur, n'est-ce pas magnifique? Et je me rends compte que j'ai oublié de porter le casque, donc j'espère que vous entendrez. On termine avec le message de la personne à laquelle vous pensez, avec 3 choix comme d'habitude. Bon bah voilà, j'en ai un. Quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Hop. Quel est le message de la personne? Je suis perdue pour le moment. Quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Alors faites votre choix, mettez sur pause si ce n'est pas fait. Et je commence avec le choix numéro 1. Quel est le message de la personne à laquelle vous pensez? Je sais que je suis froid et distant. Pour le choix numéro 2, tu me manques. Et pour le choix numéro 3, je suis triste sans toi. Voilà, j'en ai terminé pour cette semaine et j'espère que vous allez passer une très très belle semaine et je vous dis à très très vite pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.